Lui, Tet Adar Aleph, le 9 Adar Aleph, on commence le Perek Raftet, le 29e Perek du Tanya. On a expliqué précédemment qu'il y avait des freins à notre Avodat Hashem, par exemple la tristesse, ou bien le fait de s'émouvoir d'avoir encore un Yetzer Hara. Au contraire, il fallait être actif et avancer, aller de l'avant, chasser les mauvaises pensées et être toujours combatif. Rabbi Shnon Zalman, dans ce Pérec, nous dit qu'il y a encore quelque chose qui pourrait être un frein à notre Avodat Hashem. C'est quoi? C'est ce qu'il appelle Timtum Alev, c'est-à-dire quand le cœur est bouché. En d'autres termes, en général, quand une personne comprend quelque chose, n'importe quoi dans le monde, à partir du moment où il comprend et saisit la chose, automatiquement, ça crée une ouverture dans son cœur. Il a des sentiments pour cette chose-là, il la comprend, il aime, ou il a en tout cas un sentiment d'ouverture par rapport à ce qu'il a appris. Et Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'il peut y avoir une situation où le cœur est bouché, le cœur est complètement fermé, il est obstrué et il n'y a pas de sentiments qui sortent. Par exemple, si je comprends des choses dans Torah et Mitzvot, j'avance dans Torah et Mitzvot, mais ça ne me touche pas. Je fais ma tfila, mais je ne suis pas touché. Je le fais de manière froide. Je comprends très bien que c'est important. Je comprends les enjeux de la tfila. J'ai étudié, mais j'ai timtum à lèvres. Mon cœur est complètement bouché, il ne s'ouvre pas. Je suis insensible à ce qui est en train de se passer. D'accord? Aussi, c'est visible, par exemple, des fois, malheureusement, dans des relations humaines où on n'est pas sensible au sort de l'autre, ou même si l'on comprend qu'une personne vit des difficultés ou quoi d'autre, eh bien, que Dieu préserve, on peut rester avec ce timtum alev, rester insensible à la problématique des autres. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Rabbi Shlomo Zalman commence dans l'explication, il ne va pas nous donner toute l'explication aujourd'hui, mais il commence. Il dit que dans le Zohar, on dit que si on veut faire un feu avec un gros bout de bois, mais que ce bout de bois est tellement gros que le feu ne prend pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper ce gros bout de bois en plein de petits morceaux. Une fois qu'on aura fait donc ces petits morceaux de bois, bien à ce moment-là, le feu va prendre. On aurait pu penser que quand le bois est très gros, eh bien, il faudrait encore plus de feu, un feu plus gigantesque. Le Zohar dit non. Il dit il ne faut pas aller renforcer la flamme, il faut couper en petites lamelles le bois de façon à ce qu'il puisse tenir justement cette lumière. De la même manière, il fait le parallèle, mais il n'a pas encore expliqué le fond de sa pensée. Il dit de la même manière que la Neshama, quand la Neshama elle brille et qu'elle essaye d'embraser le corps, et qu'il y ait des sentiments de la Neshama qui veulent venir, mais que le corps ne prend pas, qu'il y a un décalage, qu'on est insensible à la lumière divine, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le corps en petits morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va expliquer plus tard c'est quoi ce que signifie l'idée de faire des petits découpages.